Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, deuxième journée pour le 27e congrès de l'Union postale universelle, UPU, Abidjan 2021. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Cette deuxième journée de travail du mardi 10 août 2021 était consacrée à la conférence ministérielle en présence des deux chefs d'État du gouvernement malien et ivoirien. L'honneur de la première prise de parole, comme pour dire Akwaba au Premier ministre du Mali, son Excellence Choguel Maïga. Le virage numérique doit permettre de repositionner en le dynamisant le secteur postal tout en offrant des solutions innovantes et avantageuses aux conditions africaines. Je voudrais, mesdames et messieurs, terminer en me félicitant de l'initiative de la conférence des postes des États d'Afrique de l'Ouest d'organiser en marge de notre congrès des activités artistiques, culturelles et artisanales pour faire de ce 27e congrès de l'Union postale universelle une fête postale et une vitrine de la richesse et de la diversité de la culture africaine. Il est 10h12 lorsque le Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Patrick Hachi, chef du gouvernement ivoirien, prend la parole pour situer les enjeux de ce congrès. Après la cérémonie d'ouverture officielle du 27e congrès de l'Union postale universelle, au cours de laquelle j'ai eu l'honneur de représenter son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, j'ai à nouveau le plaisir et le privilège de m'adresser aujourd'hui à l'ensemble des congressistes à l'occasion de l'ouverture de la 3e conférence des ministres des pays membres de l'UPI. Ainsi, après les conférences de Doha en 2012 et d'Istanbul en 2016, la conférence ministérielle d'Abidjan offre l'opportunité d'associer pleinement les 192 États membres à travers les ministres chargés de la Poste et les plénipotentiaires aux réflexions relatives à l'avenir du secteur postal et à l'élaboration des stratégies postales mondiales. C'est pourquoi je tiens à remercier et à féliciter toutes les parties prenantes de cette initiative, avec bien sûr à leur tête le président du conseil d'administration de l'UPU et le président du conseil d'exploitation, ainsi que la direction générale du bureau international, sans oublier tous les États membres qui ont cru à cette belle initiative et y ont adhéré sans réserve. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour ce congrès stratégique pour l'ensemble des postes mondiales, après le choc planétaire de la pandémie Covid-19 d'une part et la digitalisation des économies et des échanges d'autre part, la présente conférence des ministres offrira aux 3 principaux acteurs du secteur postal, à savoir les États, les régulateurs et les opérateurs, l'opportunité d'écrire ensemble la prochaine stratégie mondiale de la Poste. Elle constituera ainsi la feuille de route pour le prochain cycle quinquennal 2021-2025. Cette stratégie, dite stratégie postale d'Abidjan, devra se nourrir des grandes attentes de la communauté postale mondiale, des États, mais aussi évidemment des utilisateurs, clients particuliers et entreprises, petites ou grandes. Elle se doit de créer les conditions pour de meilleures performances pour les postes d'Afrique et du monde entier et de réduire la fracture postale entre les pays industrialisés et les pays en développement, entre le Nord et le Sud. Ainsi, un pan essentiel de l'histoire à venir de notre organisation commune s'écrira dans un contexte très singulier à partir d'Abidjan. C'est donc sur ces mots, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables délégués, tout en vous souhaitant un agréable séjour en Côte d'Ivoire, que je déclare ouvert les travaux de la conférence des ministres du 27e congrès mondial de l'UPU, le congrès d'Abidjan et le congrès de l'Afrique. C'est alors qu'une photo de famille a symbolisé cette deuxième journée de travail pour laisser place aux travaux des congressistes. L'équipe de CNN a recueilli quelques impressions des congressistes venus du Niger, du Cameroun et bien sûr de Côte d'Ivoire. Le Covid a eu pour conséquence de perturber énormément le réseau postal.
Vous savez, au tout début, il y a eu des mesures de confinement général et qui ont eu pour conséquence donc de faire en sorte que l'acheminement du courrier ne puisse pas se faire de façon normale. Alors, ce qu'il faut dire, le Covid ou la Covid, selon, est une pandémie, j'allais dire, qui n'a épargné aucun secteur d'activité. La Poste, dont l'activité essentiellement donc tournée vers les services logistiques, bien évidemment, fait partie, je pense, en première ligne des structures qui ont été fortement perturbées par l'avènement de la Covid-19, indéniablement. Notamment donc avec tout ce qu'il y a eu comme restrictions, comme perturbations au niveau de la chaîne logistique aérienne qui est censée assurer le transport des lettres et des colis confiés à la Poste. Il va de soi que donc on enregistre sur l'ensemble du réseau postal international des perturbations qui se sont traduites en termes de délai, notamment dans la délivrance des différents biens confiés aux acteurs postaux. L'impact de cette pandémie sur le secteur postal est varié. Il y a eu d'abord du négatif parce que c'est l'effet de panique, de psychose et de peur. Les triple P ont également entaché le secteur postal. Et en cela, il y a eu beaucoup de panique aussi au sein de notre secteur. D'abord pour le personnel. Il fallait déjà se préoccuper de leur sécurité sanitaire, mais également la peur de perdre du trafic et de perdre même notre viabilité économique. Effectivement, parce que nous sommes le secteur postal est un secteur d'offre de services aux citoyens. On transporte des marchandises, des paquets, des biens et de l'information. Alors, quand les affaires tombent, de prime abord, on se rend compte que nous aussi, notre activité, elle bat de l'air. La poste malienne, il faut le dire parce que nous avons décidé de parler vrai, rencontre beaucoup de difficultés depuis quelques années. Parce qu'il y a une réforme majeure qui avait été souhaitée par les acteurs, les travailleurs du secteur postal, qui n'a pas eu de suite depuis au moins une décennie. J'ai indiqué au ministre en charge de la Poste et au directeur général de la Poste qui l'accompagne qu'une fois rentré au pays, de nous faire des propositions concrètes parce que dans le processus de refondation de l'État malien, toutes les questions qui sont restées en suspens pendant des années, qui n'ont pas eu de réponse, soit par négligence, soit parce que ce n'était pas prioritaire, soit parce que ce n'était pas bien exposé, il faudrait qu'on puisse les regarder en face et autant que c'est nécessaire, les inclure dans les priorités de la transition. Aujourd'hui, aussi bien au Mali que dans le monde entier, on ne conçoit pas un secteur d'activité de façon réaliste où le numérique n'intervient pas. Aujourd'hui, la Poste doit changer de nature. C'est l'un des premiers moyens de communication historiquement. Les lettres aujourd'hui sont remplacées par les mails, les SMS. Et donc ce qui reste, c'est le côté des colis, le côté d'autres formes d'information sur lesquelles la Poste doit se centraliser. Même le colis, il faut numériser tout le processus. Dans les pays où la Poste est en avance, la numérisation permet de réduire de plusieurs fois le temps, l'énergie, les ressources nécessaires pour envoyer un colis d'un point à l'autre de la planète. Et donc, la numérisation ou la digitalisation, comme vous le dites, constitue des impératifs aujourd'hui si l'on veut avoir un secteur postal digne de ce nom. Notons que ce congrès UPU Abidjan 2021 est déjà une réussite avec ce fort taux de participation malgré la Covid-19 dont les mesures barrières sont respectées. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info sur C-Web Info, 100% info non-stop. Breaking news. Sur CNN.